Il est 9h30 sur Europe 1, c'est l'heure du journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, Maïtena Birabin serait licencié de Canal+ pour faute grave. L'éditorialiste politique d'ITélé Christophe Barbier change de chaîne à la rentrée et TMC fait exploser les tarifs publicitaires de son accès suite à l'annonce de l'arrivée de Yann Barthès à la rentrée. Et on commence avec l'ex-présentatrice du Grand Journal, Maïtena Birabin, qui serait licenciée de Canal+ pour faute grave. En juin dernier, nous vous annoncions que Maïtena Birabin allait quitter la présentation du Grand Journal suite à des désaccords avec la production. Hier, le site Les Jours a affirmé que l'animatrice serait licenciée de Canal+ pour faute grave. La chaîne lui reprocherait, je cite, une forme de déloyauté et d'avoir tout fait pour aboutir à une situation de blocage. Le site affirme également que Maïtena Birabin va porter cette affaire au prud'homme. À la rentrée, le journaliste Victor Robert succédera à Maïtena Birabin à la tête du Grand Journal. Le journaliste politique Christophe Barbier quitte iTélé. L'homme à l'écharpe rouge quitte la chaîne info du groupe Canal+ pour rejoindre BFM TV à la rentrée. Selon Pure Média, Christophe Barbier sera en charge des éditos de 6h50 et 7h50 dans la matinale de Christophe Delay et Pascal de la Tour du Pin. En plus de ses activités à la télévision, Christophe Barbier dirige également la rédaction du magazine L'Express. Oui, qui appartient au groupe Altis, qui est également actionnaire de BFM TV. Ceci explique donc cela. TMC fait exploser les tarifs publicitaires de son Access suite à l'annonce de l'arrivée de Yann Barthès sur son antenne à la rentrée. La saison prochaine, Yann Barthès présentera tous les jours sur TMC Quotidien, une émission consacrée à l'actualité dans laquelle il sera entouré de plusieurs talents du petit journal, dont Eric et Quentin. TMC semble très confiante quant au futur score d'audience de cette nouvelle émission. Téléstar révèle que les prix des publicités diffusées pendant son Access vont quadrupler par rapport à la saison dernière, passant de 3 700 € à 15 000 € par spot de 30 secondes. À titre de comparaison, pendant Touche pas à mon poste, D8 facture un spot de la même durée, environ 30 000 € à ses annonceurs. Ça veut dire qu'ils attendent une très belle audience pour Yann Barthès. On suivra ça dès la rentrée. L'agence France Presse piégée par un faux témoignage. Le 15 juillet dernier, au lendemain de l'attentat de Nice, l'AFP évoquait dans une de ses dépêches un jeune homme de 27 ans nommé Timothée Fournier, mort en protégeant sa femme enceinte de 7 mois qu'il a poussé sur le côté juste avant que le camion le percute. Un témoignage livré par une certaine Anaïs, une jeune femme contactée sur Twitter qui affirmait être la cousine de Timothée Fournier. Mais problème, l'homme en question, présenté comme un héros, n'a jamais existé. Une journaliste de l'AFP a avoué au site France TV Info avoir été victime d'un fake, une personne qui s'est fait passer pour une proche de cette supposée victime. Suite à cet incident, la direction de l'AFP a rappelé en conférence de rédaction les règles en vigueur sur les sources et l'usage des réseaux sociaux afin d'éviter qu'une telle situation se reproduise. Gérard Rolls se dit gêné par l'hommage que s'apprête à lui rendre France 2. Dimanche dernier, le célèbre journaliste sportif a pris sa retraite télévisuelle après 44 ans d'antenne. Et alors que France 2 a diffusé un petit magnéto retraçant les moments forts de la carrière de Gérard Rolls lors de l'avant-dernière étape du Tour de France, la chaîne ne compte pas s'arrêter là. En décembre prochain, elle devrait proposer un stade 2 spécial pour rendre hommage à son ancien présentateur et consultant. Dans un entretien au journal L'Équipe, Gérard Rolls explique ne pas être très à l'aise avec cette initiative. Honnêtement, je trouve ça plutôt gênant. J'aime l'idée de sortir de scène, mais il ne faudrait pas qu'il y en ait trop, dit-il. On reste sur France 2 et on en sait plus sur Mardi Cinéma, la nouvelle émission de Laurent Ruquier l'année prochaine. Dès la fin du mois de septembre, l'animateur d'On n'est pas couché présentera Mardi Cinéma, un divertissement consacré au 7e art diffusé en prime time. Selon TV Mag, Laurent Ruquier recevra pour sa première Pierre Ninet et Lambert Wilson, les deux protagonistes de l'Odyssée, le film événement de la rentrée qui raconte l'histoire de la famille Cousteau. Un prime inédit de nos chers voisins cet été sur TF1. Le 19 août prochain, la Une diffusera en prime L'été sera chaud, une soirée spéciale avec des sketchs inédits de la série à succès Nos chers voisins. Au casting, on retrouvera tous les acteurs qui incarnent les voisins les plus célèbres de France, Martin Lamotte, Gilles Alma, Issa Doumbia ou encore Joy Esther. Le télécrochet The Voice va être décliné en jeu vidéo. Après la tournée The Voice, après la croisière The Voice, nouveau produit dérivé pour le télécrochet à succès de TF1, un jeu vidéo de karaoké qui promet aux joueurs de retrouver l'ambiance unique du show en chantant devant les célèbres coachs de l'émission. Ce jeu sortira fin 2016 et il sera compatible avec la plupart des consoles de jeu. Et puis à la rentrée, Énergie 12 lancera sa nouvelle télé-réalité. Après le succès des Anges à la fin de la saison dernière, la chaîne du groupe Énergie va tester une nouvelle marque sur sa grille, La Revanche des Ex, une adaptation du format anglais Ex on the Beach. Dans cette émission diffusée chaque jour aux alentours de 18h, 8 célibataires vont s'envoler direction la Thaïlande pour trouver l'amour, mais à chaque épisode, l'un ou l'une de leurs ex les rejoindra pour leur compliquer la vie. Pour incarner ce nouveau programme, Énergie 12 a fait appel à Amélie Netten, ancienne candidate emblématique des Anges et chroniqueuse du Mad Mag. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 11 000, comme le 11 000e épisode des Feux de l'amour, diffusé en septembre prochain sur la chaîne américaine CBS.
Voilà maintenant 43 ans que le soap-opéra tient en haleine chaque jour des millions de téléspectateurs dans le monde entier, dont vous Thomas. En France, les Feux de l'amour sont diffusés sur TF1 juste après le journal de 13h. Jamais regardé une seule image des Feux de Tu connais l'amour. pas les aventures d'Ashley et Kevin ? Non, je ne connais pas. Je connais le générique par contre, c'est vrai qu'on l'aime bien. Ah oui. Voilà, un générique joué avec 2 doigts au piano. Merci beaucoup Guillaume Janton.